récent sondage d'Opinionway pour le printemps de l'économie 2018, 60% des Français expriment une mauvaise opinion de la mondialisation. Pourtant, les économistes passent leur temps à en expliquer les bienfaits. Constatant les résultats du sondage, certains d'entre eux se sont alors plaints que les Français soient mal informés. Et si c'était eux, les mal informés? Les libéraux vantent les effets positifs de la mondialisation commerciale sur le pouvoir d'achat, puisqu'elle permet d'acheter des produits moins chers ailleurs. Mais un pays peut également y perdre des emplois ou connaître une pression à la baisse sur les salaires. Quel effet l'emporte? Le bilan général est rarement présenté par les économistes. La seule étude récente sur le sujet a été proposée à l'été 2017 par la Banque d'Angleterre sur le secteur textile britannique. Résultat, d'un côté, un gain de pouvoir d'achat cumulé grâce à l'ouverture de 3%, de l'autre, une perte de 1,25%. Au niveau macroéconomique, les gains s'avèrent donc supérieurs aux pertes. Généralement, les libéraux s'arrêtent là. Sauf que les gains bénéficient à tous les consommateurs, tandis que les pertes sont concentrées sur quelques territoires. L'étude a regardé de près les marchés du travail. Les régions qui concentraient une plus grande part d'industrie textile au début des années 80 ont connu par la suite une plus faible croissance de l'emploi que les autres et un retrait plus marqué des personnes du marché du travail. Et l'effet se fait toujours sentir aujourd'hui. Une étude récente de la Banque de France s'interroge sur le coût local des importations chinoises en France. Résultat, sur la période 2001-2007, une perte d'environ 90 000 emplois dans le secteur manufacturier, soit 13% du déclin sur la période, ce qui est loin d'être insignifiant. Mais aussi 190 000 en dehors de ce secteur, la baisse de l'emploi manufacturier induisant une baisse de la demande locale qui fait largement sentir ses effets sur les secteurs a priori protégés de la concurrence internationale. Et une toute récente recherche du Fonds monétaire international aboutit à 3 résultats importants. Premièrement, participer à la mondialisation accroît la richesse d'un pays. Deuxièmement, plus le niveau d'intégration internationale d'un pays est élevé, plus les gains qu'il tire d'une poursuite de l'intégration diminuent. Et troisièmement, les gains de la mondialisation profitent aux plus riches et accroissent les inégalités. La France se situe clairement dans la catégorie des pays mondialisés qui ne profitent plus d'une ouverture supplémentaire, la mondialisation étant l'un des facteurs expliquant la montée des inégalités. Bref, la mondialisation fait des gagnants, mais aussi des perdants, et les politiques suivies ces dernières décennies n'ont pas suffisamment cherché à aider ceux qui sont tombés du mauvais côté. Aujourd'hui, ils répondent. Si cela conduit finalement à une mondialisation raisonnable et à un capitalisme moins libéral et moins inégalitaire, on s'en sortira bien. Mais la probabilité d'une pression au repli et d'une montée d'écart économique n'est pas exclue, ni même qu'au-delà du seul libéralisme économique débridé, la démocratie soit aussi emportée par la vague.